Vous êtes là pour le film événement de cette rentrée. Ils sont tous là quasiment pour vous ce soir. Ils viennent d'une tournée dans toute la France. Vous présentez le visiteur du futur. Et pour commencer, on va accueillir celui sans qui il n'y aurait pas de visiteur du futur. Un tonnerre d'applaudissements pour monsieur François Descraques. Est-ce qu'ils sont tous là déjà? Installez-vous, hein, vraiment le Grand Rex est à vous, vous êtes chez vous. En fait, les titres remplissent la moitié du Rex. François, Oh non. il y a quelques années, en Oui. 2009, dans une chambre d'étudiants, tu as inventé ce personnage. Oui. On est au Grand Rex pour découvrir son film. Ça te fait quoi? Bah, c'est fou parce que cette chambre d'étudiants, elle peut tenir sur 4 fauteuils en fait. Et là maintenant, voilà quoi, donc on aurait pu faire tellement. Si on avait eu des moyens à l'époque, on aurait pu faire. Mais c'est pas plus mal de commencer simplement. Parce qu'on savait pas qu'on allait arriver ici et maintenant c'est incroyable. Il faut commencer simplement, pour pas trop se prendre la tête, se faire plaisir. Et après, tout simplement, 13 ans plus tard, on fait un film. Tout simplement. Je vais m'adresser aux petits nouveaux de la bande. Elia Barou, Arnaud Ducré, vous êtes les petits nouveaux du Visiteur du Futur. Je ne suis pas petit. C'est vrai. Viens, Arnaud, on a un micro. On a un micro pour deux, viens. Comment ils vous ont accueillis? Très mal. Très mal. Non, très bien, c'était super. On est arrivé sur ce film, on connaissait pas l'univers de François, on connaissait rien. Et on était voilà, vierges de tout, de la vie. Ouais, je suis un peu stressée. Et voilà, et on est arrivé et on est tombé sur une équipe supra motivée, supra bienveillante, et on avait un point commun tous, qui était le fait qu'on faisait tous un premier film au cinéma. Et donc certes, c'est un film qui découle de la web-série, mais c'est une œuvre à part entière, et François a vraiment fait en sorte qu'on soit une troupe. Pas très concentré. Là. Non, il s'en fout de ce que je raconte. Lui, il a l'habitude, il vient tout le temps au Rex faire des teufs comme ça, en boîte. Voilà, donc non, on a été très bien accueillis, et on espère que les fans et les gens qui ne connaissent pas la série trouveront nos personnages avec Arnaud sympathiques. Voilà, on est là. Voilà, je sais pas si tous les personnages vont dire un mot. Vous avez bien fait les mecs. Regarde la distribution, il y a 2 micros, formidable. Non, mais moi je me suis... Quel talent. Quel talent. Moi, quand j'ai rencontré François qui m'a proposé le film en 2017, il m'a parlé de manga, de romans, de films d'action, de comédie musicale, et je me suis dit, waouh, un mec avec un spectre aussi large, artistique, je me suis dit, c'est forcément un mec qui a du talent. Donc j'y suis allé à tout court. Alors je voudrais faire un petit kiff parce qu'on a oublié un comédien qui est dans le film, qui fait un des enfants du terrier, c'est mon fils. Et en plus, il est très heureux, mon fils, parce que dans le film, il a pu dire à son père, j'espère maintenant que ce sera devant des millions de gens,
mais t'es bête ou quoi? Vous allez voir mon fils, c'est mon fils Oscar. Bien, fils. Bien. Je me permets, voilà. C'est ça. Merci. C'est un truc de famille en fait, François, le visiteur du futur, on le voit là, ils sont tous là et on les a tous, on les connaît tous, on est tous contents de les retrouver. Bah, l'avantage de tourner en famille, c'est qu'ils sont pas chers, surtout. Ok, non, c'est Et ils sont bons. Voilà, il fallait pas être cher pour faire ce film, parce qu'on a fait ce film avec à la fois un bon budget pour un premier film et un petit budget quand même pour un film d'action, de science-fiction, donc il a fallu être malin. Et heureusement, tout le monde a joué le jeu, tout le monde a été vraiment hyper efficace. Voilà, quoi. Donc c'est pour ça que ce film existe, c'est parce qu'on a eu le droit d'avoir toute une équipe. On a eu des super producteurs qui m'ont laissé une liberté totale, que ce soit Alors, on peut les présenter. la Pyramide Production, vraiment à l'origine. J'adore courir. Ah, direct. Est-ce que tu peux donner ça à François? C'est son téléphone, il est bien filmé sur ça. Merci. Elle court très très bien. Hein. S'il y a un biopic sur France Gall, eh bien bravo messieurs dames. Non, bah alors je vais être très vrai parce que je suis très stressé. On nous a dit que c'était impossible. Alors on l'a fait. Merci. Grégoire Marchal et Victoria Blanchard-Asti qui nous amènent ce film dans les salles à partir du 7 septembre. Merci à tous d'être là. Merci à toute l'équipe d'avoir participé à la tournée, à tous les talents, à François bien sûr. Merci à Pyramide, à tous les partenaires du film. Merci au Grand Rex. Je passe un peu la parole aussi à mes collaborateurs, Victoria qui a fait un super travail et Grégoire. Alors, je crois que c'était une super aventure de toute façon pour toute l'équipe de KMBO qui est derrière, qui a fait un super travail en tant que programmation, marketing, etc. Donc on est super content d'avoir pu avoir l'opportunité de distribuer ce film avec Pyramide. François, merci pour toute la confiance et le travail. Moi, je voulais juste faire un petit remerciement aux agences des graphistes, les aliens qui ont fait un super travail sur tout ce qui est affiche, etc. Vous savez quoi? Je crois qu'ils ont quand même très envie de découvrir Le Visiteur du Futur, le film, non? On va demander un mot au visiteur pour conclure, Florent. Je n'ai absolument pas compris la question. Moi là je suis en train de vivre un rêve éveillé, donc je vais pas m'aventurer à faire des phrases parce que comme dans les rêves, vous savez, ça va partir en couille. Mais merci d'être là, merci François, merci tout le monde. C'est incroyable. Merci. Quand même le dernier mot pour François Descraques avant de lancer la projection. Et en fait, il y a tellement de gens à remercier. Il y a aussi un autre producteur qui est là, c'est Frédéric Boutet. C'est grâce à qui on a pu faire le film dans des très bonnes conditions. Merci Frédéric. Et surtout, merci à vous. C'est un film qui est rare. Et on va dire que pour qu'il y ait d'autres films dans ce genre-là, ou faits par des gens issus d'Internet, tout ça, des gens qui ne sont pas forcément la bienvenue au cinéma, et c'est important de soutenir ce genre de projet, parce que plus le succès des uns fait le succès des autres. Nous, on a été contactés à la base par Pyramide, parce que vous avez vu le film du Palmacho, donc David Mercier, merci. Au cinéma qu'on a eu la chance de faire ce film. J'espère que ce film marchera assez pour donner la chance à d'autres personnes.